le 4 octobre, 2 randonneurs traversaient le canyon de Big Tujunga, dans la forêt nationale d'Angeles. Par une belle journée ensoleillée en Californie, le duo s'est aventuré en forêt pour se divertir. Alors qu'ils s'approchaient de Chaconchton ruisseau et levaient de peau les yeux vers la clairière, ils pouvaient les voir le soleil rayonner à travers les arbres tandis que les oiseaux chantaient tôt au-dessus d'eux. C'était d'un calme absolu. Alors qu'ils baissaient lentement les yeux vers le ruisseau, la paix fut brisée. Là, allongé dans le ruisseau, face contre terre, se trouvait le cadavre froid et sans vie d'une lycéenne. Michelle Avila était née en 1968 et a grandi à Arleta, Los Angeles. Enfant joyeuse et sociable, elle s'épanouissait avec ses amis et sa famille. En raison de sa nature sociable, elle avait beaucoup d'amis, mais sa meilleure amie était une fille appelée Karen Severson. Elles étaient inséparables pendant toute l'école primaire, et on pouvait les voir passer du temps ensemble presque tous les jours. En grandissant, comme cela arrive souvent avec le temps, elles sont entrées au lycée et se sont un peu éloignées l'une de l'autre. Missy, étant la plus extravertie des deux, est devenue assez populaire et a commencé à partager son temps libre entre ses nouveaux amis et Karen. En grandissant, les autres élèves ont commencé à considérer Missy comme la jolie fille, et peu après, l'intérêt des garçons a suivi. En passant plus de temps avec des garçons, elle remarqua que Karen devenait distante et jalouse. Elles se chamaillèrent de plus en plus, si bien que Missy finit par ne presque plus voir Karen. Peut-être à cause du rejet de son amie ou d'un sentiment de jalousie, avec toute l'attention reçue, ou une combinaison de facteurs, Karen a lancé une rumeur disant que son amie Missy couchait avec tous les garçons. Rapidement, un groupe de filles a agressé Missy, l'accusant de coucher avec leurs copains. Au lycée, lors de sa première année, Missy a commencé à sortir avec un garçon nommé Randy. Ils sont sortis ensemble par intermittence pendant un mois, jusqu'à ce que Missy le quitte parce qu'il faisait trop la fête. Quelques semaines après la rupture, sa meilleure amie Karen est sortie avec Randy. Randy continuait à fréquenter les nombreuses fêtes du lycée, mais maintenant il y allait avec Karen comme cavalière au lieu de Missy. Lors d'une de ces fêtes, Karen est entrée dans une pièce et a vu Missy assise sur les genoux de Randy, puis elle a raconté l'incident à la mère de Missy. Or, Karen ignorait que Missy avait en fait repoussé Randy et était partie. Si elle était restée 5 ou 10 minutes de plus, elle aurait vu Missy repousser Randy. Le lendemain, Missy a raconté l'incident à Karen et lui a dit de rompre avec Randy parce qu'il n'était pas digne de confiance et qu'elle craignait que son ami ne souffre. Karen a simplement supposé que Missy voulait Randy pour elle-même et l'a ignoré. Le 24 septembre 1985, Missy et Karen ont été vues, se disputant dans un parc local. D'après le témoin, Karen a menacé Missy avec une bouteille de bière cassée avant que l'altercation ne soit interrompue et que les deux filles ne soient renvoyées. Quelques semaines plus tard, le 1er octobre, Missy avait dit à sa mère qu'elle sortait avec son amie d'école, Laura Doyle, qui est ensuite venue la chercher en voiture. 4 heures plus tard, Doyle a appelé la mère de Missy et a demandé à parler à Missy, ce qui a beaucoup surpris la mère de Missy car elle pensait que Missy était avec Laura et elle a répondu que Missy n'était pas là. Doyle a répondu qu'elle avait déposé Missy avec 3 garçons dans une Camaro bleue. Laura est seule et partie faire le plein et à son retour, les garçons et Missy avaient sape disparu. 3 jours plus tard, des randonneurs sont tombés sur son corps, face contre terre dans le ruisseau. Une bûche de 1,20 m avait été placée sur son dos pour l'empêcher de se relever, et ses cheveux longs jusqu'à la taille avaient été coupés en désordre. Malgré l'altercation 10 jours avant sa mort, Madame Mom Irene et la police n'ont jamais vraiment soupçonné Karen comme suspecte, car elle a assisté aux funérailles et a même emménagé chez Irene pendant un certain temps pour la consoler. Elle rendait également visite régulièrement à Madame Grave,
Et, bien que Laura Doyle ait techniquement été la dernière personne à l'avoir vue vivante et aurait dû être le principal suspect, elle ne l'était pas pour des raisons très similaires. Elle a assisté aux funérailles et elle avait même donné une carte de condoléances à Irene avec 20 $ à l'intérieur. La police a bien essayé de suivre la piste de Laura concernant les 3 garçons et la Camaro bleue, mais ils n'ont pas pu trouver la Camaro bleue et n'ont pas pu identifier les garçons. Ils n'ont même pas vraiment pu établir qu'ils avaient à jamais existé en premier lieu. 3 ans plus tard, l'affaire est restée sans suite jusqu'au 26 juillet 1988, lorsqu'une adolescente nommée Eva Chirambolo s'est manifestée et a raconté une histoire très troublante à la police. Peu de temps après, Severson et Doyle ont tous deux été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré. Après enquête, il a été révélé que Karen avait décoré les murs de leur maison avec des coupures de journaux sur l'enquête du meurtre, et elle se rendait régulièrement sur les lieux du crime. Chirambolo a déclaré qu'elle faisait de la randonnée dans la forêt et qu'elle était tombée sur les filles en train de se disputer. Les 2 coupables accusés sont Missy de coucher avec leurs petits amis, ce que Missy niait avec véhémence avant que les filles ne deviennent violentes, lui saisissent de la tête et la forcent à la plonger sous l'eau jusqu'à ce que son corps convulse alors que ses poumons se remplissaient d'eau. Et puis elle est devenue inerte. À ce moment, les filles ont coupé les cheveux de Missy et posé la bûche sur son dos pour être sûres qu'elle était morte. L'affaire a continué jusqu'en 1990, lorsque, en mars de 1990, le jury a rendu son verdict, coupable de meurtre au second degré. Ils ont rejeté l'accusation de meurtre au premier degré, n'étant pas certains que le meurtre ait été prémédité. Cependant, des années plus tard, lors d'une audience de libération conditionnelle, Laura Doyle a reconnu qu'elles avaient toujours voulu la tuer. Chacune a reçu 15 ans à perpétuité, Karen purgeant 21,5 ans et Laura 22 ans. À sa sortie, Karen a tenté de vendre l'histoire à des éditeurs et des producteurs à Hollywood, ce qui a indigné la famille de Missy car ils n'avaient eu aucune idée que l'histoire de la mort de leur fille était en train d'être vendue. Jusqu'à ce que journalistes et chercheurs viennent les interroger. Cela les a amenés à faire campagne pour une nouvelle loi qui obligerait toute personne publiant ou produisant une œuvre basée sur des crimes réels à avertir d'abord la famille de la victime avant de poursuivre. A ensuite été promulguée et appelée la loi Missus. Et l'histoire de Missy Avila et de l'amitié tordue qui a conduit sa meilleure amie d'enfance, forçant sa tête sous l'eau jusqu'à ce que l'eau remplisse ses poumons et que la vie quitte ses yeux. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.